Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Madame, monsieur, bonsoir. En fin de mission en Côte d'Ivoire, les ambassadeurs d'Italie et du Nigeria ont fait ce jeudi leurs adieux au président Alassane Ouattara. Avec le chef de l'État, ils ont évoqué la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. La caution, désormais fixée à 2 mois de loyer, décision prise hier mercredi 12 juillet 2017 en Conseil des ministres. La nouvelle s'invite dans tous les débats. Qu'en pensent les Ivoiriens? On en parle dans ce journal. Et cette découverte macabre en République démocratique du Congo, 38 nouvelles fosses communes identifiées au Kasaï, c'est au centre du pays par les Nations Unies. De nouveaux sites qui portent à 80 le nombre de charniers découverts dans le pays depuis 2016. En fin de mission en Côte d'Ivoire, les ambassadeurs d'Italie et du Nigeria ont fait ce jeudi leurs adieux au chef de l'État. Avec le président Alassane Ouattara, ils ont évoqué la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. On en parle avec Awa Touré. L'ambassadeur d'Italie quitte définitivement la Côte d'Ivoire après 4 ans de présence. Il est venu faire avec le président de la République Alassane Ouattara le bilan de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Coopération qui, selon lui, s'est renforcée. Un bilan positif, une relation traditionnellement bonne et qui a repris de l'élan pendant ces derniers temps. Et donc, je crois que ça va continuer de la même haleine et en espérant que d'ici peu, la Côte d'Ivoire deviendra un pays émergent aussi avec l'aide de l'Italie. Fin de mission également pour l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, Madame Ifeoma Akabogu Chinwuba. Je suis venue faire mes adieux à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que mon mandat en tant qu'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire tire à sa fin. Les coutumiers à l'arrivée et puis au départ de venir saluer le chef. C'est en janvier 2014 que l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Et on reste avec Awa Touré pour évoquer l'audience accordée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La protection de la propriété intellectuelle était au centre de leurs échanges. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, est une institution des Nations unies dédiée à la coopération en matière de protection de la propriété intellectuelle. Le directeur général de l'OMPI et le vice-président Daniel Kablan-Duncan ont échangé sur les nouveaux enjeux du système de protection intellectuelle. Nous avons discuté de la coopération qui existe entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et la Côte d'Ivoire, une très bonne coopération, une profonde coopération qui couvre sujets tels que ceux qui sont gérés par le ministre de la Culture et la francophonie, le renforcement du bureau d'art, le Bureau national pour le droit d'auteur, pour assurer une bonne commercialisation de toutes les œuvres culturelles qui sont nées ici au Côte d'Ivoire. Nous avons parlé aussi de la contribution que peut faire la propriété intellectuelle à la chaîne de valeur, commençant avec l'agriculture, les appellations d'origine, l'application pour démontrer la richesse et la spécificité des produits agricoles ivoirienne, son rôle dans la commercialisation et bien sûr comment la propriété intellectuelle peut accompagner la Côte d'Ivoire dans le grand plan de la restructuration économique. Francis Goury est à la tête de l'OMPI depuis 2008. Il a été réélu en 2014 pour un second mandat de 6 ans.
La réunion de cadrage de la mission interministérielle ivoiro-française ouverte hier ici même à Abidjan s'est achevée ce jeudi. Présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la rencontre entendait trouver des mécanismes pour raffermir donc la coopération économique et financière entre les deux pays. La caution désormais fixée à 2 mois de loyer. Décision prise hier 12 juillet 2017 en Conseil des ministres. Et depuis, la nouvelle s'invite dans tous les débats. Qu'en pensent les Ivoiriens? Eh bien, Herman Guivet a rencontré pour en parler des locataires, mais également des propriétaires de maisons. Regardez. Trouver un logement à Abidjan et dans certaines villes du pays est un véritable casse-tête chinois. À l'origine de ces tourments, les modalités de location offertes par les propriétaires de maisons à usage d'habitation aux potentiels locataires. Devant certaines exigences qui frisent l'abus et la démesure, 6 mois, 7 mois, voire 1 an de caution, le gouvernement a décidé de prendre un certain nombre de dispositions, dont l'adoption d'un projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. 2 mois de caution et 2 mois d'avance pour avoir accès à un logement. Dans les rues de la capitale ivoirienne, chacun y va de son commentaire. En tout cas, ça fera du bien à la population. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer jusqu'à 10 mois de caution, 10 mois d'avance. C'est trop. Ce que le gouvernement a décidé, je sais que c'est un ouf de soulagement pour la population. En tout cas, vraiment, ça sera acclamé. C'est un très bon sujet, quand même, de faciliter un peu les locataires de maison. En tout cas, ce que le gouvernement a décidé de faire, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un bon projet de loi. Ça permettra à plus de personnes de disposer de maisons avec des petits budgets. En tout cas, c'est un bon projet de loi, c'est appréciable. C'est pas facile. 6 mois de caution et puis souvent 3 mois d'avance. Cela va souvent même à 1 an. Voilà, je crois que c'est une fortune même. Tu pourrais même construire une maison, une fondation. Donc, moi, je dis merci à nos autorités compétentes qui ont voulu pencher leur regard sur ce problème qui fatigue beaucoup les Ivoiriens. Et pour donner du contenu à la matière, chacun y va de ses propositions. Pour que ça soit effectif, il faut que les locations, il y ait une traçabilité. C'est-à-dire quoi? Que tous ceux qui ont une maison à louer, le signalent quelque part et que sur un fichier, on inscrive les sommes qui sont déboursées. Et l'État, avec cette traçabilité, pourra suivre. Le monsieur, il a construit sa maison. Quand tu veux lui dire que le gouvernement a dit de payer tant, il dit que ce n'est pas le gouvernement qui a construit ma maison. Bah, il a raison. Même si tu vas te plaindre quelque part, bon, ça s'arrête là, ça va même pas loin. Sans compter aussi les clients. Abidjan, on sait que le logement, c'est récurrent. Le gars, il vient, il dit, bon, comme il ne peut pas prendre 2 mois, il te donne 3 mois. C'est la loi du commerce, hein. Il faut suivre. Et puis, il faut sensibiliser les gens aussi. Il faut sensibiliser les gens. Le propriétaire, quoi qu'on dise, de deux côtés, chacun a raison. Hein. Je souhaite que cela marche et qu'on puisse faire pression sur les propriétaires, ce qui m'étonnerait, parce qu'ils auront tous les moyens de contourner cette façon de faire. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de veiller à l'application effective de cette mesure-là. Nul n'est au-dessus de la loi. Une fois que les députés ont voté la loi, je crois qu'elle s'applique à tout le monde. Une fois qu'elle passe dans le journal officiel, je crois que la loi s'applique à tout le monde. Nul ne peut déroger à la loi. Locataires et propriétaires ne parlent pas le même langage. Je suis propriétaire de maison à Yopougon, en Dokwa. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Quand il est dans la maison, il est plus les 2 mois d'avance. Maintenant, la caution, bon, 80 000 par mois, quand on multiplie, ça nous fait environ 160 000. 160 000 francs, ça ne nous arrange pas. Parce que dès que, si moi je loue la maison à une personne, que la personne sort, le deuxième qui doit venir, il faut qu'il puisse entretenir la maison. Et les 160 000 francs, ils ne pensent pas que ça peut entretenir la maison jusqu'à finir. Il faut qu'on augmente jusqu'à 3 mois ou 4 mois comme ça. Là, ça nous arrange. Les propriétaires, eux, ils exigent quelque chose, mais les locataires aussi, souvent, ils ne respectent pas. Très souvent, nous qui louons les maisons, nous nous trouvons confrontés à un problème qui est celui-ci. Le propriétaire nous dit, je veux 6 mois de caution, 6 mois d'avance. Vous n'en avez pas. Vous dites, ah non, 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 la loi dit que vous devez prendre 2. Il dit, bon, ma maison n'est plus à louer. Ça, c'est le premier pas. Et quand vous insistez, il dit, bon, va louer chez le gouvernement. Vous faites quoi?
Donc vous êtes obligé de vous aligner sur ce que le propriétaire dit afin de pouvoir avoir la maison que vous souhaitez avoir. Direction Marc Horry. Nous avons rendez-vous avec le responsable administratif d'une agence spécialisée en gestion immobilière qui donne également dans le service de location. L'entreprise pratique déjà les modalités arrêtées par le projet de loi, 2 mois de caution et 2 mois d'avance pour avoir accès à un logement, et elle semble ne pas s'en plaindre. Ça va alléger un certain nombre de charges au niveau des personnes qui vont acquérir des logements. Donc c'est une très bonne chose, autant pour le locataire que pour nous-mêmes gestionnaires. Nous appliquons déjà cette loi-là à tous nos locataires. Donc on va dire que ça ne sera pas du nouveau pour nous, dans la mesure où nous l'appliquons à tout ce qui est location à notre niveau. Ce qui nous confère déjà même une certaine notoriété, une certaine crédibilité vis-à-vis de nos différents clients. Selon le gouvernement, ce dispositif a pour objectif de réguler au mieux les rapports entre le bailleur et le locataire, d'encadrer durablement les mouvements des loyers, de simplifier, de sécuriser la location et surtout de rééquilibrer les coûts de location des logements. La garantie locative doit être remboursée au locataire dans un délai d'1 mois après la restitution des clés. En cas de rupture du contrat, le locataire doit se mettre à jour vis-à-vis du bailleur. Au cas où les travaux auraient été effectués par le bailleur, le locataire a pour obligation de les rembourser. Plusieurs autres mesures encadrent ce projet de loi, mesures visant à garantir les droits du bailleur et du locataire. Voilà, les cautions de maison désormais fixées donc à 2 mois de loyer, décision prise hier en Conseil des ministres. Les Ivoiriens réagissaient sur le sujet, ils étaient au micro de Herman Guivet. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Koné, était l'invité de la rédaction de Fraternité Matin. À cette conférence débat tenue ce jeudi, des questions liées à l'ouverture de l'espace audiovisuel et à la loi sur la presse ont été évoquées. Serge Coléa. La libéralisation de l'espace audiovisuel, le déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre, la politique de formation et de soutien à la presse. Ce sont là quelques-uns des sujets au centre des échanges entre la presse et le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de réaliser le déploiement de la TNT par du financement public et par des acteurs publics. Nous sommes donc dans ce processus actuellement. Nos prévisions indiquent que nous pourrions être prêts pour la fin du premier trimestre 2018. Donc nous sommes ici dans un déploiement qui est en train de se réaliser pour permettre aux acteurs sélectionnés de commencer à émettre. Pour l'invité de la rédaction de Fratmat, plusieurs tares minent le secteur de la presse. On peut citer entre autres le manque de professionnalisme, le mauvais traitement salarial infligé aux journalistes et la trop forte politisation des organes de presse. Bruno Nabagné-Koné note également que le secteur de la presse est en pleine mutation. C'est pourquoi les acteurs doivent s'approprier le numérique pour susciter à nouveau l'intérêt des lecteurs. Le projet de nouvelle loi sur la presse qui a fait polémique il y a quelque temps n'a pas été occulté dans les débats. Prenez la loi de 2004, prenez la loi de 2017 et puis faites les comparaisons. Vous allez voir vous-même. Ni moi, ni le gouvernement n'auraient accepté d'aller dans le sens d'une aggravation des peines ou dans le sens d'une réduction des libertés des journalistes. Pourquoi aller punir là où ce n'était pas puni avant? Donc toutes ces questions, nous les sommes posées et comme on ne trouvait pas de réponse, on a dit bon, on va quand même reculer, on va quand même poser la balle pour essayer de comprendre. Et surtout pour permettre à ceux qui n'avaient pas lu, parce que nous étions persuadés qu'ils n'avaient pas lu, à ceux qui n'avaient pas lu d'aller lire. La communication pour le ministre constitue un des leviers importants du développement et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Aussi faut-il une presse libre mais surtout responsable.
Célébration ce jeudi de la journée du communicateur 2017. C'était ce matin à l'ISTC. Après 2 mois de pratique, les étudiants en fin de cycle de l'Institut des sciences techniques et de la communication, ISTC Polytechnique, ont à l'occasion donc présenté leurs travaux. Notez que le thème de ces journées scientifiques est « À 25 ans, que de défis à relever ». Ils ont décidé de mettre un terme à leur exil. 319 réfugiés ivoiriens vivant jusque-là au Libéria sont rentrés au pays. Un retour au bercail qui intervient quelques jours seulement après une mission gouvernementale au Libéria. Eve Boué. Camp de transit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de Toulepleu, ce 11 juillet 2017, il est 12 heures passées. Ces nombreux bagages indiquent qu'un important convoi de rapatriement est imminent. 3 heures plus tard, au poste frontalier de Pékan-Webli Barrage, la délégation ivoirienne conduite par le préfet de Toulepleu passe la frontière. 319 Ivoiriens rentrent volontairement dans leur pays après plusieurs années d'exil au Libéria. Un rapatriement volontaire organisé par le gouvernement, le HCR et ses partenaires. Échange de civilité entre autorités ivoiriennes et autorités libériennes. Pendant ce temps, dans un des 8 camions stationnés, nous recueillons les premières impressions des désormais ex-réfugiés. Quand je partais, j'étais élève. Bon. Ce qui peut me faire du bien, si je repars à l'école là, c'est bon. La paix est revenue, on va s'asseoir pour construire nos pays. C'est donc le retour au bercail. Nous retrouvons le camp de transit qui connaît son animation des grands jours. Il est 16 heures passées. Des mots de bienvenue des élus et des autorités, des consignes d'usage données par le Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, surtout en ce qui concerne les documents administratifs. Pour les questions liées à la réinsertion, l'espoir est permis. Ils ont posé pour la plupart des problèmes de sécurité, des problèmes de conflits fonciers. Nous avons les mécanismes, nous avons les procédures pour les régler. Donc je peux les rassurer que les diverses préoccupations qu'ils ont trouveront des solutions sans aucun problème. Tous nous allons nous organiser pour que tous ces parents-là vraiment puissent avoir ce qu'il faut pour que nous puissions vivre en toute convivialité. Et pour les aider à démarrer cette nouvelle vie, des mesures d'accompagnement sont prévues. Il y aura une petite dotation, on va dire financière, une assistance en vivres qui est faite par notre partenaire, le Programme alimentaire mondial, le PAM, une dotation de 3 mois de vivres. La nuit tombe sur le camp de transit de Toulepleu. Les ex-réfugiés, après une bonne restauration, continuent de remplir les formalités d'usage. Il est 23 heures. Ils passeront une seule nuit ici avant d'être conduits vers leur destination finale. Notons que ce rapatriement volontaire intervient quelques jours après qu'une délégation gouvernementale se soit rendue au Libéria pour informer et sensibiliser les Ivoiriens à retourner dans leur pays. Retour à Abidjan, l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF de Port-Boué, totalement réhabilité. Le bâtiment a été livré lundi, c'était au cours d'une cérémonie présidée par la ministre Marietou Okone. L'œuvre est de l'Agence de coopération et de coordination de la Turquie, c'est ce que nous dit Patricia Omouetia. Une coupure de ruban pour découvrir des salles rénovées et équipées. C'est un don de l'Agence turque de coopération et de coordination. Coût total, plus de 100 millions de francs CFA. L'Institution de formation et d'éducation de la femme, IFEF de Port-Boué, a fait peau neuve pour le plaisir de ses auditrices. Blandine, élève en 3e année de couture et de broderie, s'est réjouie. Si je quitte ici, avec les moyens, je peux faire moi-même mon atelier. Nous avons reçu du matériel didactique et informatique qui va nous permettre de faire un pas dans le monde des nouvelles technologies de la communication. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la Turquie veut ainsi donner une approche pédagogique innovante aux jeunes filles de l'IFEF. En effet, je pense que cet établissement est le symbole de la coopération, mais également de l'amitié qui existe entre nos deux pays, la Turquie et la Côte d'Ivoire. La Turquie attache une très grande importance au développement, également à l'émergence du continent africain. Aujourd'hui, nous constatons que l'un des axes du développement est l'éducation, la formation, mais également la participation féminine à la vie sociale et économique. Pour ces 250 auditrices, c'est une marque d'attention qui participe à l'autonomisation de la femme.
Vous avez désormais en main un établissement qui a une fière allure, je dirais une très fière allure. Vous avez le devoir de l'entretenir afin de maintenir une qualité de formation qui vous donne la possibilité de relever les défis de la compétition mondiale. Les institutions de formation et d'éducation de la femme existent depuis 1958. Initiées par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le ministère veut étendre ses chantiers de réhabilitation et de rénovation aux 116 IFEF qui existent en Côte d'Ivoire. Ouvert hier et déjà des retombées, le forum ivoiro-guinéen qui se tenait sur 2 jours à Conakry a tenu toutes ses promesses. Plusieurs contacts d'affaires noués, des partenariats tissés entre opérateurs économiques ivoiriens et guinéens. C'est ce que nous rapporte notre envoyé spécial Jean-Jacques Kwame Ala. Rencontres, panels et ateliers sont les temps forts qui ont marqué la première journée du forum économique ivoiro-guinéen. Les opérateurs économiques ivoiriens et guinéens saluent cette initiative qui a permis d'établir des contacts d'affaires. Nous avons déjà eu plusieurs sollicitations pour mieux comprendre donc l'économie ivoirienne, mieux comprendre les procédures pour s'établir en Côte d'Ivoire. Déjà la distance est un problème de distance. Quand vous importez les choses depuis la Turquie ou alors Dubaï, il y a beaucoup de problèmes de fret et autres. Et là, c'est à un micron, il faut juste un véhicule pour transporter les produits. Je pense que ça va nous apporter un ouf de soulagement. L'intégration africaine passe par l'intégration économique. Et les rencontres que j'ai eues avec des opérateurs guinéens, je crois, augurent de beaucoup de bonnes choses. Je pense qu'on est dans cet élan. Le forum nous a vraiment donné beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités de voir des opérateurs économiques ivoiriens qui évoluent dans le même cadre que moi et qui comptent faire des affaires avec mon entreprise locale. Nous avons découvert un pays à fort potentiel où nos hommes d'affaires, avec l'expérience qu'ils ont de leurs affaires en Côte d'Ivoire, peuvent apporter une valeur ajoutée à partir des partenaires locaux ici qui ont souhaité vraiment avoir des partenariats gagnant-gagnant. Les perspectives sont bonnes. Il est prévu que les entreprises que j'ai rencontrées ici aillent nous rencontrer à Abidjan et qu'il y ait déjà un début de collaboration. Des personnes qui sont tout à fait enthousiastes comme nous et on espère revenir mais très bientôt. Mais au-delà des contacts et partenariats, le patronat ivoirien a invité le patronat guinéen en Côte d'Ivoire. La Guinée sera le pays à l'honneur à l'occasion de la 6e édition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC Academy, prévue du 29 au 30 septembre prochain à Abidjan. Ici à Abidjan, les lauréats de la 16e édition du prix d'excellence de la DGI, la Direction générale des impôts, sont connus. Ils sont au nombre de 10 meilleurs agents, toutes catégories confondues, qui ont donc été primés pour la qualité de leur travail. Justine Diké. Pour l'année 2016, objectif de recouvrement des impôts divers au centre des impôts de Makori 1, 4 milliards 799 millions de francs CFA. Réalisation 4 milliards 882 millions 720 920 francs CFA, soit un taux de réalisation de 100,91%. Premier semestre 2017, objectif 3 milliards 706 millions 300 000 francs CFA. Réalisation 4 milliards 81 millions 94 889 francs CFA, soit un taux de réalisation de 110,11%. Ce sont ces performances et bien d'autres qui ont valu à Ngué Sankwadio Théophile d'être le lauréat des lauréats de la 16e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts après avoir été 4 fois lauréat. Son secret, le travail bien fait et l'esprit d'équipe. Nous ne nous contentons pas seulement de réaliser l'objectif qu'on nous assigne chaque mois. Nous allons au-delà, nous faisons des plus-values de sorte à combler les autres services qui font des déficits au niveau de la direction régionale. Cette édition célèbre non seulement les meilleurs agents des impôts, mais aussi la digitalisation de la Direction générale des impôts avec le portail e-impôts qui permet aux grandes entreprises de s'acquitter de leurs impôts via Internet. Cette application qui s'étendra aux petits contribuables les mois à venir permet à la Direction générale des impôts de faire des bons prodigieux en matière de recouvrement de recettes brutes.
1060 milliards de francs CFA de recettes mobilisés 6 mois seulement, de janvier à juin 2017, après son utilisation, soit 10% de plus que l'année dernière. Une solution innovante, saluée et encouragée. J'ai vu les films, j'ai vu les réformes, j'ai vu les innovations, j'ai vu l'impulsion de Monsieur le ministre. C'est pour cela que je rappelle tout juste pour vous adresser mes félicitations et mes encouragements pour mettre tout cela en œuvre et de poursuivre dans cette voie qui est une voie difficile mais exaltante. Les chantiers envisagés au sein de l'administration fiscale pour le reste de l'année et pour les années à venir sont encore nombreux. Il s'agit notamment de la mise en œuvre de la Télélias, de l'élaboration du nouveau schéma directeur informatique, de la finalisation du projet de facture normalisée électronique et de tous les autres projets initiés au sein de la DGI qui visent à rendre encore plus dynamique et efficace la gestion de l'administration fiscale et surtout de faciliter la vie des contribuables. Le prix d'excellence institué en 2001 par Lambert Fekese, en son temps directeur général des impôts, a vu le mérite et le travail d'une dizaine d'agents, toutes catégories confondues, récompensés avec 10 prix. Seul le prix de l'innovation n'a pu être attribué, faute de candidature. Une page noire dans ce journal, l'ancien président de la Banque africaine de développement est décédé ce matin dans un hôpital de Dakar à l'âge de 81 ans. Babacar Ndiaye a présidé aux destinées de la BAD pendant 10 années. Recruté en 1965, il fait partie des premiers cadres de la BAD. Un sujet plus réluisant à présent, 8e jeu de la francophonie, plus qu'une semaine pour le démarrage des compétitions. La Côte d'Ivoire attend 4000 participants et les maires du district d'Abidjan ont décidé de se mobiliser pour leur offrir un cadre propre. Une opération grand ménage dénommée Spéciale Francophonie vient d'être lancée. On en parle avec Grace Kando. Abidjan va vibrer au rythme des 8e Jeux de la francophonie à partir du 21 juillet et ce jusqu'au 30 juillet prochain. Un événement de taille qui enregistre, entre autres, la participation de 4000 athlètes et compétiteurs venant de 84 pays francophones et des pays observateurs. La salubrité de la ville d'Abidjan s'invite aussi à cette cérémonie. Maintenir les communes propres avant et après les Jeux, un engagement pris par les maires du district d'Abidjan dans la commune de Makori. La première image que les athlètes verront, c'est Makori. Makori doit être la capitale d'Abidjan. Donc Makori doit être à la hauteur. Pour que Makori reflète l'image d'Abidjan, le vrai Abidjan, l'Abidjan propre, Abidjan qu'on a connu il y a de cela très longtemps. Cette action dénommée Édition Grand Ménage Spéciale Francophonie vise à contribuer à l'amélioration de la propriété des communes du district d'Abidjan. Le ministre Robert Begré-Mambé a sonné la mobilisation pour que chacun apporte sa contribution. Les maires considèrent que Abidjan doit être un modèle de propriété. Pour bien accueillir toutes ces personnalités, les athlètes qui viendront, le ministère ne pouvait pas être en reste. Je considère qu'aujourd'hui, c'est un signal fort. Nous sommes tous mobilisés pour faire en sorte que ces Jeux se déroulent dans un cadre de vie propre et assaini. Nous sommes déjà à la tâche, Madame le ministre et moi. Nous avons déjà retravaillé toute la route qui va à la décharge et nous avons mis en mission un groupe pour que tous les points où il y a encore des difficultés et les points qu'on va nous signaler, on puisse intervenir en masse et proprement. Toujours selon le ministre auprès du président de la République, chargé des 8e Jeux de la francophonie, tout est fin prêt pour accueillir les athlètes. Begré-Mambé invite les jeunes à une mobilisation exceptionnelle autour de ces Jeux. Et cette découverte macabre en République démocratique du Congo, 38 nouvelles fosses communes identifiées au Kasaï, au centre du pays par les Nations Unies, de nouveaux sites qui portent à 80 le nombre de charniers découverts dans le pays depuis août 2016. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur nos antennes.